mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Comme je vous ai dit, je reprends progressivement mais doucement, donc là je vais faire une petite vidéo rapide. Voilà, donc pour ça on va faire une petite carte sur le thème de Noël, avec ces nouveaux Luxe Paper Block et le DIY Card Making de chez Action. Voilà, donc je les ai trouvés, je vous les avais présentés, je crois celui-ci dans un haul. Pas ceux-là, ma mère les a trouvés après, donc voilà. On va utiliser ceux-là. Et je vais utiliser un ancien bloc Christmas de l'année dernière, je crois, juste pour le fond. Donc j'ai pris ce papier-là. Voilà, donc j'ai déjà découpé à 10, 14, 3, comme d'habitude. Là, il est déjà bien entamé, mais voilà, vous voyez, c'est celui-ci qu'on va utiliser comme papier de fond. Après, comme d'habitude, vous utilisez le papier de fond que vous voulez. Bien évidemment. Alors on va faire une carte un peu vintage sur le thème de l'envoi postal pour envoyer notre lettre au Père Noël. Voilà. Donc pour ça, on utilise les die cut de chez Action, ceux-là. Je vous avais déjà fait un tuto sur les abeilles. D'ailleurs, concernant les abeilles, je terminerai en janvier, promis, du coup le junk sur les abeilles. Comme ça, ça permettra voilà, de finaliser le concours et de pouvoir faire le tirage au sort. Voilà. Voilà, nouvelle année, et comme ça on terminera vraiment tout ce que j'avais laissé en suspens. Voilà. Mais là, il faut commencer les petites cartes de Noël. Donc on utilise ce die-là. Moi, pour le coup, je vais utiliser un autre qui est un peu plus grand, parce que vous voyez, ceux-là, en fait, ils sont un tout petit peu plus petits. Vous voyez, c'est la taille en dessous. Donc j'avais acheté ceux-là sur AliExpress avant de trouver ceux de chez Action. Enfin, c'est Damien qui me l'avait offert, celui-ci. Voilà, parce que je ne le trouvais pas, et donc entre-temps, j'avais acheté ceux d'AliExpress. Donc je vais utiliser celui-là parce qu'il est un peu plus grand, mais vous pouvez utiliser complètement ceux de chez Action, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Alors moi, ce qui me dérange dans celui d'AliExpress, c'est qu'en fait, la finition est beaucoup moins jolie, je trouve, que sur ceux de chez Action. Vous voyez, là, il y a les petits points, et je trouve ça plus joli, et le fond est vraiment scellé au reste. Donc bon, c'est pas grave, hein, on va utiliser, moi je vais utiliser celui-là. Alors, je vais déjà coller mon fond, parce que ça va pas bouger. Hop, vous voyez, là, il faut le coller en 2 fois, c'est un peu plus contraignant, mais bon. Au moins, j'ai toutes les tailles intermédiaires. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le vieillir avec la Distress Ink. Mais si vous voulez le faire directement dans du craft, vous le faites dans du craft. Mais moi, je trouve que le craft, là, ça faisait un peu trop. Un peu trop. Donc, je vais juste le vieillir vite fait. Je trouvais que le craft, ça faisait un peu trop foncé. Donc, voilà, je préfère le faire un petit peu comme ça à la Distress. Voilà, voilà. Donc, la seule chose qui va pas venir d'Action, c'est ce tampon-là de chez Shoeflower. Donc, c'est tout ce qui concerne les postcards. Voilà, avec l'oblitération. Ça, l'oblitération, on en a de chez Action, hein. Donc ça, vous pouvez utiliser ceux de chez Action parce qu'on va l'utiliser. Voilà. Donc, je vais juste utiliser ça, postcard. Donc, vous, si vous n'avez pas un tampon comme ça, vous pouvez l'imprimer. Et après, vous le collez, hein. C'est exactement pareil. Ou vous ne le mettez pas, c'est au choix, bien évidemment. Voilà, donc je fais ça et je vais le tamponner juste en haut. Voilà, vous voyez. Donc postcard. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Vous le mettez pas. Voilà, c'est la seule chose qui ne sera pas d'Action. Et l'oblitération, pareil, moi je vais utiliser ceux-là. Mais vous pouvez utiliser ceux de chez Action qu'on avait eu l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Alors, donc pour ça, on va utiliser donc celui-ci. Donc c'est celui avec les petits traîneaux, le petit nounours là. Et à l'intérieur, alors vous voyez, j'ai déjà un peu commencé parce que j'ai déjà fait des cartes de Noël. Alors, on va utiliser... Donc là, j'ai bien envie d'utiliser la boîte aux lettres. Après, les boîtes aux lettres, on en a eu dans les anciens blocs aussi, hein. Donc, si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez utiliser les boîtes aux lettres d'avant, hein. Après, là, on a tous les petits courriers. Donc,
qu'on va utiliser. Donc je les défais tous et puis on verra ensuite ce qu'on met. Vous voyez, là on a un timbre aussi. La petite lettre. Ensuite là, alors là il est déjà détaché, mais j'avais bien envie d'utiliser celui-ci. Le petit, là, le petit cachet de cire. Là on a le timbre aussi oblitéré. Bah vous voyez, si vous n'avez pas l'oblitération, vous pouvez utiliser cela. Il est déjà oblitéré. On va utiliser la plume. Enfin j'enlève... Ah, je l'ai cassé. Bon, on va le recoller. Ouais, il faut toujours faire attention quand on découpe les petits trucs. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez une autre boîte aux lettres aussi, si vous voulez utiliser celle-ci. Donc, je détache tout ce qui correspond à l'envoi, l'oblitération, etc. Et on va voir ce qu'on utilise. Là, donc, je vais quand même... Non, bah, je vais utiliser l'autre, mais bon, je vais quand même l'enlever. Là, on a le petit bâton de cire aussi. Là, on a des gros cachets de cire. On va voir tout ce qu'on utilise. Hein. Moi, j'enlève tout ce qui correspond à ça. Voilà. Et dans l'autre, on a aussi des courriers. Parce que moi, j'utilise jamais... Vous voyez, là, avec le petit gnome, on a tout plein de petites lettres que je trouve trop sympa aussi. Donc je vais tout enlever. Parce que moi j'aime pas faire les cartes qu'il y a de proposer en fait. Je trouve que ça a pas trop d'intérêt dans le sens où, enfin c'est pas une vraie création de notre part. C'est-à-dire que la carte elle est déjà toute faite. Donc c'est bien quand on n'a pas trop d'inspiration, on peut reproduire. Mais moi j'aime bien justement mêler plusieurs blocs et faire à ma sauce. Voilà. Alors, comment on va mettre tout ça? Du coup, j'aurais bien voulu mettre genre... letter là, tout Santa, avec du coup notre petite boîte, vous voyez, un truc comme ça. On peut utiliser celle-là aussi, hein, mais voilà, c'est au choix. Soit vous utilisez celle-ci, soit vous utilisez l'autre, mais moi je pense que je vais plus utiliser celle-là. Ensuite, donc... Voilà. Bon, je pense qu'on va mettre l'encrier par là. Bon, je recollerai ça après, hein, la petite pointe. Un truc comme ça. Ensuite, j'avais bien envie de mettre le petit cachet de cire là. Il me faut un... Alors celui-là il est un peu gros et j'aime pas le fait qu'il y ait les petits fagnons. Donc je vais juste découper le cachet de cire. Voilà. Je vais refaire un truc comme ça. Vous voyez, à côté du cachet. On peut mettre la petite... Bon, ça, j'ai pas envie de le mettre. On va voir. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire une petite ouverture pour y glisser une petite lettre à l'intérieur. J'aime bien faire ça. Et puis après, on s'amuse hein, avec tous les petits courriers qu'on a là. Là, on a un courrier qu'on mettra en 3D. Là, on a un petit paquet qu'on mettra aussi en 3D. Puis là, on peut mettre une petite carte aussi là. Voilà, faire un truc comme ça. Voilà, je vais déjà coller les éléments dont je suis sûre. Alors attendez, on va déjà coller le Santa, donc le parchemin, pour écrire au Père Noël. Hop. Et ça, par contre, on va donc venir faire une petite ouverture. Donc je prends un cutter et je vais ouvrir sur... Vous voyez, là il y a la petite ouverture, comme ça on pourra y glisser une petite lettre. Et on va mettre du scotch 3D. Donc j'utilise celui de chez Action. Hein. Il est très très bien. Pas le scotch double face, mais j'utilise par contre très souvent le... Voilà.
Voilà, donc on n'en met pas sur la petite ouverture, hein, parce qu'on va y glisser la petite lettre. Alors, là, on va mettre la toute petite lettre à l'intérieur. Alors, il y en a où il y a des paillettes déjà, et d'autres où il n'y en a pas. Donc, vous utilisez celle que vous voulez, hein. Vous voyez, là, j'aime bien comme ça. Donc ensuite, on va mettre notre petit encrier, et je vais lui rattacher sa petite plume. Donc faites attention quand vous les découpez, parce que c'est pré-découpé, mais pas totalement, et du coup, bah, ça m'arrive souvent, ça. C'est pas grave, ni vu ni connu, vous voyez, on voit plus. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on mettrait, genre, celle-ci. Donc je vais la mettre aussi en 3D. Vous voyez, c'est vraiment une petite carte rapide, hein. Mais je trouve que ça fait son effet. Voilà, donc vous mettez tous vos petits éléments en 3D. Alors, là, et puis celle-là, on va la mettre là. Hop. Alors, on va mettre notre petit cachet par là et le seau. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, on a un petit timbre aussi avec le Père Noël. Le problème, c'est que là, on n'a plus la place. Alors, si vous la faites dans ce sens-là, en paysage, vous pourrez mettre le petit timbre ici, c'est plus sympa. Mais là, du coup, je peux pas le mettre. Ouais, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Là, on peut mettre peut-être encore une petite lettre. Ouais, on va en mettre une autre. Comme ça cache un peu la... on cache la misère. Voilà, ensuite on prend notre petit cachet d'oblitération là. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre celui d'Action. Et on va venir faire... genre là, on peut en mettre un. Ici aussi, moi j'aime bien. Ici aussi, on va faire des petits partiellement en haut, vous voyez. Hop. Et puis là, on peut en refaire un autre, hein, écoutez. Hop. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est pas mal. On va mettre un peu de glitter, mais avant... Parce qu'à chaque fois que je me fais avoir, on va coller sur notre cardstock. Du coup, pour rester dans l'esprit vintage, je vais utiliser le cardstock de chez Action. Vous savez, les cartes qui sont déjà toutes faites. Je trouve que ça sera plus sympa. Voilà. Ce sera vraiment l'aspect vintage. Donc, petite dédicace pour Magali, qui est postière. Les mystères de Cassie, si vous connaissez pas sa chaîne. Et voilà, donc... je sais qu'elle aime beaucoup le vintage et en plus, bah voilà, hein, c'est son métier. Donc, et puis j'adore, moi, faire ces petites cartes sur ce thème, j'adore. Voilà, donc je vais mettre juste un peu de glitter sur les lettres. Après, si on veut en mettre sur les lettres aussi. Là. Après, vous pouvez l'écrire avec les die de chez Action, postcard. Je suis en train de penser. Vous savez, on a des toutes petites lettres qu'on a eues. Alors, attendez, je les trouve. Vous voyez ces petites lettres, vous pouvez l'écrire avec ça. Je les trouve vraiment sympas au niveau du lettrage. Et je viens de retrouver en cherchant ça, ce die-là, vous savez. Donc, bah, du coup, vous pouvez vous en servir parce que c'est complètement la taille au-dessus de ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a ces deux-là qu'on peut servir. Et on a aussi la boîte aux lettres. Donc, du coup, effectivement, j'ai pas pensé du tout. Parce qu'ils sont pas rangés avec les Noëls et donc du coup j'y ai pas pensé. Voilà, puis celui-là je crois que je m'en suis jamais servi encore. Je me suis servi du contour mais pas de la boîte aux lettres.
Mais voilà, vous voyez, vous pouvez créer une petite boîte aux lettres comme ça si vous n'avez pas les blocs. Et vous avez en plus les enveloppes. Donc vous pouvez là complètement créer la même carte avec ce die. Hein. Voilà, voilà mes petits loulous. Ben, je vais les mettre ensemble d'ailleurs, comme ça je vais savoir que je les ai. Comme ça je vais me rappeler. Des fois on se rappelle pas de tous les die qu'on a et du coup on oublie un peu. Surtout ceux de chez Action, comme il y en a beaucoup que j'ai pas trouvé. J'avais un peu oublié. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Surtout, pensez à envoyer votre lettre au Père Noël, sinon vous n'aurez pas de cadeau. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Donc j'essaierai d'en faire d'autres avec les catalogues de Action. Voilà, comme ça vous donnera des petites idées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.